Qu'est devenu Julien Pierre? Le géant deuxième ligne était un des meilleurs joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne au début des années 2010. Vainqueur du premier Brennus de l'histoire des Jaunards, celui qu'on surnommait le Chameau était un pilier en défense. Passé aussi par le Stade Rochelais, Bourgoin-Jallieu, puis la section paloise, Julien Pierre est resté au total 17 ans au plus haut niveau. Quel que soit son club, son sens du jeu et son exemplarité ont toujours été salués par ses partenaires. En plus de son engagement sur les terrains, le deuxième ligne est aujourd'hui devenu un homme d'engagement dans la vie de tous les jours. Mais ça, je te laisse le découvrir en fin de vidéo. Maintenant, dis-moi dans les commentaires quel joueur tu aimerais voir dans ce format. On a une page Snapchat, donc n'hésite pas à venir t'abonner. Avec ses 27 sélections en équipe de France, Julien Pierre n'est peut-être pas le nom le plus ronflant du rugby français. Pourtant, l'homme de l'ombre dégageait en lui une puissance physique remarquable. Il excellait dans les duels, dans les combats au sol et tout ceci lui a permis d'être titulaire à chaque match des Bleus entre 2010 et 2011. Tu vois, c'est le genre de mec qui ne va pas marquer beaucoup d'essais mais qui te sera d'une importance capitale partout ailleurs. Alors oui, sa carrière avec la France n'aura pas été très longue, mais malgré ça, il parvient tout de même à remporter le tournoi destination en 2010 et à terminer vice-champion du monde en 2011. Chose rare pour un joueur, il dispute là encore tous les matchs du mondial. Si sa carrière en bleu se résume principalement autour de 2010-2011, celle en club est marquée au même moment par le titre de champion de France avec l'ASM en 2010. Une juste récompense pour lui et pour un club qui vient enfin à bout de la malédiction des finales. Il se lance un dernier défi en 2015 lorsqu'il rejoint la section paloise, fraîchement remontée de la Pro D2. L'équipe fut un gros recrutement pour son retour dans l'élite après 10 ans d'absence et Julien Pierre devient vite au cœur de ce nouveau projet en étant nommé capitaine. Et même si la première saison est logiquement compliquée pour le promu, les Palois parviennent à se maintenir en milieu de tableau les années qui suivent. Lui qui ne joue déjà plus en équipe de France depuis 2012 termine gentiment sa carrière à la section jusqu'en 2018. Il ne s'éloigne pas tout de suite du monde du rugby puisqu'il devient le coordinateur sportif du club la saison qui suit. Mais comme je te le disais en intro, Julien Pierre est un homme d'engagement dans l'écologie. Il est sensible aux sujets environnementaux et à l'impact écologique que le sport produit. Celui qui a grandi dans le zoo des Sables d'Olonne avec des centaines d'animaux du monde entier car le père en était le propriétaire est toujours un amoureux de la nature aujourd'hui. Déjà en 2019 où il est chargé de la partie RSE du club palois. Ce qui veut dire qu'il aide le club béarnais à être plus éco-responsable dans ses activités commerciales. Une passion qu'il n'a pas vraiment mis de côté pendant sa carrière de rugbyman puisqu'il crée en 2013 Play for Nature. Une organisation qui a pour vocation de récolter des fonds afin de protéger les espèces menacées et leurs écosystèmes sur tous les continents. Et puis plus récemment, lorsqu'il termine sa carrière de joueur en 2018, il crée le premier label environnemental pour les clubs et les événements sportifs nommé Fair Play for Planet. Une entreprise qui accompagne les entités sportives à améliorer leur modèle de développement économique tout en préservant l'environnement et en prenant soin des individus. Une carrière d'entrepreneur qu'il gère aujourd'hui à merveille avec ses nombreux engagements. Et toi, que retiens-tu de la carrière de Julien Pierre? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à nous suivre sur Snapchat et à t'abonner à Cop Rugby.